T'avais joué le double aussi cette année-là ou pas? Non, 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 je n'ai pas joué le double. Émotionnellement, je suis désolé de faire le grand écart, mais ça fait partie de ton Ouais, parcours. Ça a dû être un crève-cœur, du coup, l'épisode à Rio avec les ouais, quelques, bien sûr. quelques Ah non, conflits non, mais attends, que tu as pu avoir. Toi qui es si ça fait attaché. partie, ça fait, bien sûr, ça fait partie de mon parcours, hein, et tu parlais du parcours dans sa globalité. Après, j'ai été responsable du haut niveau masculin à la Fédé et des TN ensuite. Enfin voilà, j'ai fait 4 et 4 en gros. Et ça s'est super bien passé à Londres, où on fait un super podium avec les joueurs de double. C'était Yes. génial, quoi. Ouais. 2 médailles, c'était honnêtement une super aventure à Wimbledon pour les JO de Londres. Donc après, est-ce qu'on a suffisamment capitalisé sur cette victoire pour essayer de reproduire et de recréer les meilleures conditions possibles à Rio? C'est un point d'interrogation. On pourra toujours se poser des questions. Après, moi, je pense avoir été, je pense être quelqu'un d'honnête et de transparent. J'ai fait certainement des erreurs. On en fait tous. J'ai certainement fait des erreurs, ok, dans le fait de ne pas peut-être avoir réussi à fédérer suffisamment l'équipe, les Ouais. joueuses, les joueurs. En tout cas, c'est possible. Hein, dans un contexte politique qui était très compliqué, on était en pleine élection présidentielle de la Fédé, donc c'était pas simple. Je naviguais un peu dans des eaux assez troubles, pour dire vrai. Et donc, est-ce que j'étais suffisamment clairvoyant sur ce qui se passait au sein de l'équipe? Peut-être pas. Mais en tout cas, une fois qu'on avait mis les règles en place, le dispositif, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal échangé avant de partir. Les choses étaient quand même bien cadrées. Et après, sur place, ouais, ça a été comment dire, euh, une avalanche enfin, fiasco total, une avalanche de merde, de bordel. J'ai jamais vu enfin, je me disais que chaque jour, en fait, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose et chaque jour, je me disais, ça peut pas être pire. Et tous les jours, c'était pire. Wow. Voilà. Mais à tous les niveaux. Donc, non, ça a été une catastrophe. Il y a eu les filles avec le Textile Gate, Ouais. donc les filles qui avaient les tenues pas ouais, le même ton, mais pas de la même couleur. Enfin, c'était assez complexe. Donc, c'est des points de règlement. Pourtant, c'était vraiment, on avait vraiment fait ce qu'il fallait, me semble-t-il, de notre côté, pour demander les autorisations aux personnes qu'on pensait être les personnes compétentes et qui ne l'étaient pas. Donc, c'est apparemment juste le juge-arbitre qui est dans son droit de dire oui ou non. Et nous, on était en relation étroite avec l'organisation, donc 2 personnes de l'ITF qui organise les Jeux Olympiques, mais qui n'étaient pas habilitées en fait à donner une réponse en fait. Donc bon, très bien. Donc ça a été très compliqué parce qu'avec les filles, ça s'est très mal passé, avec Caroline et Christina. Les garçons en double qui sont plus que favoris, Herbert Mahut perd au premier tour. Ouais. Donc passe à côté, ça c'est pas simple. Voilà. Et après, il y a l'histoire avec Benoît Père, où c'est très compliqué, avec Benoît, avec qui je me suis toujours bien entendu, et aujourd'hui encore, enfin, je dis pas qu'on s'entend bien aujourd'hui, hein. Je dis juste que c'est un bon mec, quoi, que c'est pas un mauvais bougre, et que tout ça a été très dur pour lui, très dur, très dur pour moi aussi, c'est vrai, mais, euh, mais je regrette qu'il n'ait pas été honnête avant et sur le moment. Voilà, je crois qu'on a tous fait des erreurs, et c'est ce que je dis, hein. Je crois que j'en ai fait aussi des erreurs. Ouais. Euh, mais ensuite, une fois que c'est parti, quoi. Et sur place, il y avait un règlement à respecter. Il y avait 9 athlètes. S'il y en a un qui joue pas le jeu, ça gangrène un peu tout le monde, quoi. Et à un moment donné, c'est l'esprit d'équipe qui doit prévaloir, me semble-t-il. Et après quelques avertissements, j'ai en effet pris cette décision qui était terrible, hein, mais très dure. Et avec le recul, certains me disent, mais est-ce que tu étais obligé? C'est toujours facile de dire, ouais, sur le moment, je pense que c'était important pour essayer de sauver un petit peu ce qui restait, parce qu'il y en a qui étaient encore en course et que ça ne parlait plus que de ça, euh, de son attitude, enfin voilà, et bon, peu importe. Et après, donc, je prends cette décision qui nous a fait, ouais, qui nous a fait beaucoup de mal.
Mais on a beaucoup discuté, on avait vraiment beaucoup discuté. Et il y avait, voilà, tu dors au village, on est tous au village, on respecte, on essaie de vivre des moments en groupe, on s'entraîne à fond. Voilà, ça faisait partie un petit peu du cahier des charges. Tout le monde le respectait, et moins lui après. Et c'est ce que je dis, pour aller vers. Il faut que l'ambiance, il faut que les conditions soient réunies pour qu'il y ait de la performance. Et là, j'ai l'impression que tout se délitait de jour en jour, euh, et qu'il fallait faire quelque chose. Et qu'à un moment, malgré les avertissements, il n'y avait pas de réaction. Et voilà, donc en effet, j'ai pris cette décision assez lourde Yes. de le sortir de l'équipe. Ouais. Ok. Donc ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit, ça a causé beaucoup de dégâts, évidemment, mais en même temps, est-ce qu'on ne m'aurait pas reproché de ne pas l'avoir fait si tu mets tu mets un règlement en place, tu mets un fonctionnement en place, tu as un cahier des charges qui est précis, tu en as 8 sur 9 qui le respectent, tu en as 8 avec des égos quand même assez forts. Et si tu ne le fais pas, finalement, est-ce que c'est pas ça que tu prends dans la gueule après aussi? Bah ouais, bah, de toute façon, Deep, c'est un mec pas courageux. Ils ont beau mettre des règlements en place, puis finalement, ils les font pas appliquer, ils en ont rien à foutre. Il y a un moment où tu te dis, putain, la règle, c'est la règle, tu la connais quand tu vas en connaissance de cause. Moi, j'ai menti à personne. Tout a été mis en avant très clairement Ouais. auprès de chacun avant d'y aller. Voilà. Donc à un moment, tu t'engages et c'est parti, quoi. Tu serres la main, enfin, on serre la main, enfin, et puis on fonce. Et surtout, c'est les Jeux Olympiques, encore une fois, et c'est pour ça que je reviens sur mon épisode à Sydney. Enfin, ma grande erreur, en fait, ma plus grande erreur, c'est d'avoir pensé que tout le monde le vivrait comme moi. Et Ouais. ça, c'est ma plus grande erreur. On est tous différents. Les Jeux, ça ne parle pas autant que ça a pu me parler à moi, à tout le monde. Voilà, voilà, on n'est pas, encore une fois, c'est comme ça. Il y en a certains qui pensent que les jeux, c'est peut-être pas forcément une priorité dans le tennis, qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de points, bah, c'est moins important. Donc, et à la limite, je dois aussi l'accepter. Mais c'est vrai que c'est très dur. Ouais. J'avoue que c'est très dur. Bah, merci en tout cas de revenir dessus sans trop de langue de bois. En revanche, mais après on reviendra si tu veux, parce qu'il y a un truc quand même, c'est sur Benoît, Ouais. et j'insiste, pour moi, c'est pas. Je dissocie enfin, l'homme du joueur, et il y a un moment, voilà, pour le coup, je sais que ça a été un peu un des débats entre l'artiste. Mais moi, non, mais voilà, c'est un bon mec. J'ai pas de problème, tu vois, aujourd'hui.